êtes les bienvenus sur la chaîne Aurore 81 ASMR. Alors j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Non, pas ASMR. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon parcours de 6ème. Alors je sais qu'elle arrive vraiment très tard. Parce qu'on est en mars. Enfin, oui, on est bientôt en avril. Et du coup, alors je fais cette vidéo maintenant pour les CM. Oui, va. Ah oui, attends. Pour les CM2 qui vont passer en 6ème. Attends, parce que non, mon frère il a déjà rempli un papier de CM1 à CM2 pour passer en CM2. Et du coup, j'avais envie de vous dire comment ça se passe la 6ème, tout ça. Et attends, et pendant les grandes vacances, donc les grandes vacances, alors je sais pas encore, peut-être que je vais redoubler, peut-être que je vais passer en 4ème. Donc je vous parlerai quand même du parcours de 5ème pour que vous dire. Alors, et oui, si ma coiffure vous perturbe, je vous invite à partir de la vidéo parce que moi j'adore cette coiffure là. Eh ben, je m'occupe de la comptabilité, Lincoln. Je voudrais que la banque donc du coup, et oui, donc c'est... Alors, je vous ai pas fait de vidéo ASMR parce que tout simplement, je suis... j'ai un peu la crève. Qui voudra échanger avec moi? Hors de question, Lincoln. Il y a un équilibre fragile dans cette maison. Si on commence à s'échanger les corvées, Voilà, c'est comme les sœurs au non, verre Aurore, dans la elle poche. est Je vois pas où est le problème. Eh, C'est faut pas vachement l'enlever. bien les verres. Donc, en fait, du coup, j'ai un peu la crève, comme vous pouvez l'entendre à ma voix et à mon reniflement. Donc, je sais pas comment j'ai fait pour attraper ça, mais j'ai la crève. Mais je suis pas malade, hein. Je vais au collège, je suis pas dispensée de cours. Ah non, ça y est, t'en as mis là, Didi. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, on va commencer maintenant. Et du coup, voilà. Donc aujourd'hui on est le... Alors j'ai pas tourné de vidéo hier ni lundi. Alors oui, désolé parce que lundi j'ai pas publié la vidéo boîte à triggers, mais j'étais... Il y avait grève et j'ai plus pensé du tout. Donc aujourd'hui on est le mercredi 27 mars. Il est 18h15. Alors donc c'est parti. Donc on va commencer par le début du début jusqu'à la fin. Donc alors je vais vous parler de comment ça se passe quand vous rentrez et tout ça. Alors donc je sais pas dans ce collège, mais moi quand on passe en 6ème on commence à 9h, quand on passe en 5ème on commence à 9h, quand on passe en 4ème à 10h et quand on passe en 3ème à 8h. Donc du coup ce qui fait que du coup moi j'avais ma rentrée à 9h. Donc mes parents m'ont accompagné pour ma rentrée, tout ça. Donc après, vos parents, c'est mieux qu'ils vous accompagnent pour la rentrée en 6ème puisque c'est votre première rentrée au collège. Voilà, donc je me rappelle que ma mère, elle avait beaucoup pleuré parce que moi en fait, j'avais tellement hâte, de passer en 6ème puisque j'attendais ça depuis toute petite et je stressais tellement, j'avais mal au ventre. Et du coup, bon après ça s'est mieux passé. Donc moi, j'avais pas eu cours de la journée, enfin si j'avais eu cours. Après je sais pas si dans votre collège c'est pareil, mais ça doit être pareil dans tous les collèges. Quand on est en 6ème, donc on n'a pas cours du tout le jour de la rentrée. On a juste la visite du collège, les explications de comment ça se passe, tout ça. On est tout en grève jusqu'à ce que t'arrêtes de faire grève. Ce qui veut dire plus de lessive. Du coup voilà. Donc après le mardi, vous n'avez pas écouté. Alors après je sais pas. Alors moi dans mon collège, il y a les 6ème qui rentrent le lundi. Et il y a les 5ème, 4ème, 3ème qui rentrent le mardi. Et du coup les 6ème le mardi ils n'avaient pas cours. Donc moi j'avais pas eu cours le mardi. Du coup j'ai eu les cours le mercredi. Donc du coup voilà, il vous explique comment ça se passe, il vous donne un emploi du temps, comment, pas définitif, mais un emploi du temps, un emploi du temps provisoire, voilà. Donc du coup voilà, mais moi du coup j'ai eu le même emploi du temps. Donc voilà, donc après vous avez toujours un professeur principal. Donc moi mon prof principal c'était ma prof de sport, cette année, l'année de 6ème. Elle a été super sympa. Donc du coup voilà. Voilà.
Alors après, concernant tous les profs. Alors, pour les profs, donc vous avez le nom des profs marqué sur l'emploi du temps. Et vous avez les salles, tout ça. Donc après, les profs, ils se présentent aux élèves, tout ça. Bon, après, au début, ils ont un peu de mal avec les prénoms parce que... Alors, tu t'appelles Anaïs, ils vont t'appeler Adélaïde. Tu vas t'appeler Mathis, ils vont t'appeler Mathéo. Voilà. Donc, du coup, voilà. Donc, moi, je me rappelle, l'année dernière, j'avais un prof d'histoire géo serbe. Et à chaque fois, il confondait les prénoms et tout ça. Donc, c'était hyper chiant. Mais bon, ça va. Donc du coup voilà, donc ensuite donc voilà, les profs ils se présentent, tout ça. Après vous avez, donc après, alors vous commencez vraiment les cours donc le mercredi. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors après, donc du coup, plus vous avancez, donc vous avez, alors en 6e, vous n'avez pas des leçons, vous avez pas des leçons comme ça, voilà, comme ça. Vous avez des leçons, vous avez quand même des assez grandes leçons qui font toute la taille là, voilà, cette taille là. Mais vous n'allez pas écrire toute une leçon en un cours, c'est pas possible. Vous avez plusieurs séances, vous avez, voilà, tout ça, vous avez plusieurs leçons, voilà. Donc du coup, je vous rassure pour les scènes de les futurs 6e. Donc du coup, alors après, donc vous avez des évaluations sur le sujet du cours. Donc du coup, ensuite, donc... Alors après, vous avez plusieurs projets. Vous avez comme projet, vous avez... Alors après, moi je sais, j'avais fait Resto Livre en français. Donc voilà, après les travaux sont pas spécialement hyper durs en 6e. Bon après, bien sûr, plus vous augmentez d'une classe, plus les cours, plus le travail devient dur. Moi, c'est ce que j'ai vu en 5e. Alors après, quand vous êtes absent, alors faut pas forcément rattraper tout de suite en primaire. Par contre, quand vous êtes au collège, faut vraiment rattraper tout de suite. Même voir le jour même, par exemple, si vous êtes malade ou si vous avez un rendez-vous et que vous manquez un cours. Alors après, vous avez un ENT. Et sur l'ENT, les profs mettent les devoirs, en fait, donc les principaux et tout ça, mettent les devoirs. Attendez. Les devoirs, les cours, donc si vous avez des profs d'absents, tout ça. Les absences, les évals, le bulletin et les devoirs. Du coup, je l'avais déjà dit, voilà. Donc voilà. Du coup, moi, mes profs envoient les sons, ils envoyaient les sons en pièce jointe. Et donc du coup, il faut que vous rattrapiez tout de suite parce que au collège, si vous manquez un jour et que vous revenez le lendemain, vous allez forcément, si vous avez le cours, par exemple, si vous avez eu français le mercredi et que vous n'étiez pas là le mercredi, et si vous avez français le jeudi, vous allez retravailler sur la même leçon automatiquement, normalement. Donc, il faut que vous rattrapiez, voilà. Donc, moi, je sais que j'ai été absente souvent parce que... puisque j'ai des problèmes et tout ça, de santé, etc., etc. Donc du coup voilà. Personne ne se la coule douce chez les Loud. C'est vrai, les corvées sont réparties équitablement. Du coup, voilà. Alors après vient un moment aussi où donc vers la fin de l'année, donc vers... Ouais, moi ça a commencé en mars. En mars, vous avez les brevets. Alors, il y a déjà les brevets qui commencent, donc que ce soit brevet blanc ou brevet normal, vrai brevet, quoi. Donc, en fait, alors,
comme c'est que les troisièmes qui passent le brevet, alors souvent c'est un mercredi le brevet. Me demandez pas pourquoi, mais le mercredi c'est toujours brevet. Alors du coup moi, le mercredi en 6e et j'avais pas cours, et donc d'ailleurs cette année non plus, et en 4e non plus. Voilà, donc après, du coup voilà. Voilà, c'est pour le brevet, donc ça c'est un avantage aussi. Aussi quand vous avez un rendez-vous hors collège, ou voilà, vous avez des absences, alors soit vous faites un mot pour dire que vous ne serez pas là l'après-midi, quand c'est une absence juste d'une journée. Par contre, si c'est une absence de plusieurs journées, il faut faire un billet d'absence. Donc vous avez les petits coupons, moi ils sont roses, après voilà. Après si vous êtes en retard, pareil, vous avez des coupons, moi ils sont bleus. Donc après les surveillants ils vous font le retard. Et après moi j'ai des coupons EPS verts pour si vous avez dispensé l'EPS. Donc après au collège aussi vous pouvez sortir. Vous pouvez faire des billets de sortie, mais après il faut que vous soyez OOO. Donc que ce soit oui pour tout. Donc du coup voilà, moi j'ai toujours eu OOO, donc 6e, 5e. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc après si vous oubliez votre carnet de liaison, vous avez un oubli de carnet, et au bout de 3 oublis de carnet c'est 1 heure d'école. Après à la cantine vous choisissez les plats que vous voulez, parce que voilà c'est comme ça. Là-bas vous choisissez les plats. Voilà, donc alors je vais vous parler un peu de la fin de l'année, puisque là on est arrivé à la fin de l'année. Donc alors à la fin de l'année donc vous avez toujours, alors là c'est pour tous les, vous avez un conseil de chaque trimestre, donc premier, deuxième, troisième trimestre, donc les délégués, tout ça, voilà. Vous avez alors là par contre le bulletin il est envoyé, que ce soit au premier, deuxième ou troisième trimestre, donc il est envoyé avec soit encouragement, soit compliment, soit félicitations, soit rien du tout. Donc voilà. Après donc vous avez les notes, les appréciations des profs par matière, tout ça. Votre moyenne dans la matière concernée. Après vous avez la moyenne totale de toutes les moyennes additionnées. Oui voilà. Donc après alors donc en fait ensuite donc ce qui compte, voilà. Alors quand vous êtes en 3e vous pouvez pas vous permettre de manquer, vous pouvez pas vous permettre de quitter le collège 2 semaines avant les vacances, puisque voilà c'est le brevet. Alors donc si vous voulez quitter 2 semaines avant les grandes vacances, il faut que vous fassiez un mot au collège pour dire que vous venez plus pendant les grandes vacances. Voilà, puisque là-bas c'est pas pareil qu'en primaire. Donc voilà. Je roulerais grave une galoche Oui, à la vie c'est si je préservais pas mes lèvres pour Laurie. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et à commenter cette vidéo, ça me fera plaisir. Attends, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.